sujets dans cet éditorial d'aujourd'hui. Un, ce qui va concerner le niveau local, et un, le niveau national. Le niveau local, vous en doutez, on va parler de la route du littoral. Alors, il y a eu cette éboulis ce matin, avec derrière, j'ai envie de rester poli, mais malgré tout, le bordel que ça a pu occasionner aux entrées de la route du littoral. Dans un premier temps, la route qui était complètement fermée, et ce matin, à l'heure où les gens devaient rentrer au boulot, ils sont arrivés, ils ont trouvé la route fermée. Il a fallu qu'ils passent par la montagne, et les plus chanceux ont mis 2 heures pour faire la route, les plus malchanceux, je vous laisse imaginer combien de temps ils ont pu mettre. Ensuite, eh bien, on a rouvert la route côté mer, et donc ça veut dire canal d'Ichic. Canal d'Ichic, eh bien, ça veut dire embouteillage monstre. Et là, à nouveau, je dirais, ça a été une énorme pagaille. Alors, on avait fini par l'oublier, la route du littoral, hein, elle était passée un petit peu au second plan, et tout d'un coup, elle vient se rappeler à notre mémoire. On peut dire qu'on a eu une chance extraordinaire. C'est tombé à 3h30 du matin, ça serait tombé à cette heure-ci, il y aurait eu plusieurs morts sur cette route. Donc, encore une fois, on a joué à la roulette russe, on a gagné pour le moment, mais c'est connu, hein, la chance ne dure pas éternellement. Il y a bien un jour où nous n'aurons plus de chance, et où malheureusement il y aura des morts sur cette route à la suite d'un éboulis. Alors, j'ai entendu ce matin sur une radio, qu'on ne me citera pas, mais vous devinez laquelle, des auditeurs intervenir. Et puis alors, c'est toujours pareil, hein. Oui, Didier Robert, qu'est-ce qu'il fait pour la route du littoral? C'est scandaleux. Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Enfin, je vous en passe et de meilleurs. Bon, il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte. Il y a encore un an de cela, à l'époque où Paul Vergès était président de la région, la route du littoral, il n'en était plus question. On ne devait plus la faire, et cela au profit d'un tram-train qui, je vous le rappelle, ne devait aller que de Saint-Denis jusqu'à Saint-Paul. La route du littoral, dans la meilleure des hypothèses, au moment où elle était encore envisagée par l'équipe à Paul Vergès, devait se faire avec un péage. Didier Robert est arrivé il y a quelques mois à la région, il a fallu relancer les études parce que les études n'étaient pas complètes, et aujourd'hui, le dossier est quasiment bouclé, et on nous annonce un démarrage des travaux pour 2013. On a fait le maximum en compressant les délais et en faisant le plus vite possible. Donc, je peux comprendre que ce ne soit pas l'idéal, que certains auraient bien aimé pouvoir aller plus vite, mais dans le bâtiment, dans le travaux publics, il y a des délais, il faut du temps, et malheureusement, eh bien, ce temps n'est pas compressible, et bien, il nous faut encore vivre pendant un certain nombre d'années avec cette menace au-dessus de la tête. Mais si nous devions nous en prendre à certains, je veux dire, il faudrait peut-être penser aux élus qui étaient là avant et qui n'ont rien fait pendant les 20 ans où ils étaient au pouvoir pour rendre cette route complètement sécurisée. Voilà, ça c'était pour mettre un petit peu les choses au point au niveau local, parce que bon, les injustices, moi j'aime pas trop, et parfois il faut savoir mettre les points sur les i. Deuxième sujet, il s'agit de cette déclaration faite par Nicolas Sarkozy au niveau national, et reprochant aux policiers et aux magistrats d'avoir pas fait leur travail et d'avoir permis à ce qu'un assassin potentiel se balade en toute liberté en ville et aille assassiner une jeune fille qui n'avait rien demandé et qui ne demandait qu'à vivre. Je veux dire que j'ai été scandalisé par les propos de Nicolas Sarkozy, au même titre que l'ont été les syndicats de magistrats et de policiers. Il y en a assez des belles paroles. Il y en a assez de faire prendre les gens les vessies pour des lanternes, et de raconter n'importe quoi, faire du bling-bling, comme on dit, en espérant qu'en face, les gens vont gober. Aujourd'hui, les gens ne sont plus idiots, ils ont Internet, ils regardent la télé, ils écoutent la radio, et ils sont quand même conscients des réalités. Alors, au cas où il y en a encore qui ne connaîtraient pas, je vais en raconter quelques-unes de réalités, et peut-être qu'à certains, ce sera des choses qu'ils ignoraient. À La Réunion, par exemple, régulièrement, des gens passent au tribunal, et à La Réunion, je n'ai pas de certitude à ce sujet-là, mais c'est un sentiment que j'ai. On dirait qu'il y a plus de cas de sévices sexuels, notamment par ascendant, le petit père, le tonton, qu'ailleurs. En tous les cas, les pages de journaux en sont régulièrement remplies. Et tous ces gens-là, un jour, passent au tribunal et sont condamnés. Et dans la condamnation, alors il y a souvent une peine de prison, soit ferme, soit avec sursis, soit les deux. Et à côté, il y a un suivi psychologique qui doit être fait normalement par un psychiatre. Alors, il faut savoir que ce suivi psychologique, j'en ai encore parlé récemment avec quelqu'un qui est particulièrement au fait de ces choses-là, eh bien, ça se résume, allez, je vais être gentil, à 5 minutes d'entretien. On nous raconte que les gens sont là dans la salle, qu'ils font la queue, ils attendent leur tour, et puis le psychiatre les fait rentrer, il a juste le temps de leur dire bonjour, ça va, tu as bien pris tes médicaments, il ne s'est rien passé de spécial depuis la dernière fois où on s'est vu, et la personne s'en va, et voilà, c'est en ça que ça consiste un suivi psychologique. Alors, je veux dire,
il faut quand même que Nicolas Sarkozy arrête de nous prendre pour des idiots. Si on veut qu'il y ait un vrai suivi psychologique, il ne suffit pas de le décréter, il ne suffit pas de voter une nouvelle loi, il ne suffit pas de faire de belles déclarations à la télé. Il faut donner les moyens, il faut embaucher des psychiatres, il faut embaucher des psychologues, et il faut avoir une véritable politique de suivi de toutes ces personnes potentiellement dangereuses qui se baladent au milieu de nous. Et là seulement on le prendra au sérieux. Voilà, merci et à demain pour un nouvel éditorial.